Bonjour les Tilos, c'est Packboy pour un nouveau petit vlog sur le meilleur, que dis-je, le magnifique, plus beau des personnages du buste de Hisoka par Takako. Alors ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée, même si j'aurais bien aimé qu'ils me fassent ça offert en cadeau, parce que quand même le bousin coûte assez cher. D'ailleurs je suis en train de continuer à le payer jusqu'à au mois avril. Parce que j'ai eu droit à une petite mensualité sur 12 mois. Merci Derive Store, c'est un très très bon magasin si vous voulez acheter vos figurines en résine, achetez chez eux parce qu'à chaque fois il vous permet de le faire sur plusieurs mensualités et donc ça vous permet d'être sûr et de le recevoir dans les bonnes conditions. Donc le buste Hisoka vient à peine de sortir depuis même pas une semaine et je l'ai enfin reçu un samedi. C'était carrément surréaliste. Je me fais réveiller à 9h30 un samedi, incroyable. Et j'ai un appel inconnu que je reçois et il y a un livreur qui semble paniqué, un petit peu épuisé même aussi, et qui me dit qu'il arrive dans 1 ou 2 minutes parce que j'ai un colis pour vous, mais attention, il est très très lourd, je ne peux pas le porter. Je fais, mais quel colis très très lourd, de quoi il parle? Je viens de me réveiller, qui êtes-vous? Et justement, je décroche et je dis, j'arrive tout de suite. Je me dis au début, même c'est peut-être un traquenard pour que je descende et on me vole des trucs, je sais pas, on est parano ou on n'est pas. Au final, je prends juste 2 secondes pour réfléchir et je me dis, un colis très lourd que j'étais censé recevoir. Mais oui. Et je descends et c'était bien ce que je pensais, avec un carton même un petit peu personnalisé. Le carton, bon je l'ai pas gardé, hein, c'est un carton quand même, mais avec marqué Takacorp, buste Hisoka, le numéro 231, j'ai le numéro 231 sur les 300 pièces existantes, donc il n'y a que 300 pièces, à contrario par exemple du vlog que je vous avais fait sur le meilleur diorama de Goku, la vengeance froide de Goku, avec Goku Nappa, de Sume Studio. Il y avait 4000 pièces. Je suis à peu près dans les 2700 pièces. Par contre, pour le buste d'Hisoka, là, attention, il n'y en a que 300. Donc je vous le dis tout de suite, déjà Takako est en rupture de stock, ça c'est sûr, mais il y a 2-3 magasins qui doivent le proposer. Je n'ai pas regardé sur Derive Store, mais peut-être que vous pourrez le trouver. En tout cas, là, les envois ont enfin été faits, avec un petit peu de retard, hein, c'était prévu au début en septembre-octobre. Bon, on le reçoit début novembre. Allez, encore non, plutôt fin octobre, puisque nous sommes le 31 octobre, jour d'Halloween. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo sur Halloween. Hein, j'y ai donné un petit peu de cœur, hein, même si elle est courte, j'y ai donné du cœur. Et donc aujourd'hui, nous allons faire un unboxing sur ce putain de buste. Pourquoi ce putain de buste? Parce que c'est putain de lourd. C'est plus lourd que... je peux pas monter. Voilà, vous pouvez voir que donc là, en fait, comme ça a été expliqué dans le live de Taka, tous les symboles sur le buste sont en fait en relief. Et donc vous pouvez toucher et il y a un léger relief, ça ne se voit pas à la vidéo, mais ça rend le tout assez luxueux, assez brillant. C'est pareil aussi, je crois, oui, derrière. Donc je vais essayer de vous présenter le derrière parce que c'est très intéressant. Le devant c'est juste marqué Takacorp, le derrière tout ça c'est Takacorp. On a le petit symbole de Hisoka qui faisait partie de la brigade fantôme et qui était le numéro 4 avec les informations. Donc nous sommes dans une buste en résine éditée à 300 exemplaires, buste 1 sur 1, donc c'est vraiment la vraie taille que pourrait avoir Hisoka, donc taille réelle, hein, quand même, c'est quand même important. Une petite présentation du personnage et de ses caractéristiques. Donc vous avez du Pansing Gum qui est tout autour du personnage et vous avez ses cartes. J'ai vu le live de Taka, donc je sais en fait déjà comment c'est un petit peu présenté à l'intérieur parce qu'ils nous l'ont présenté. Les cartes sont en fait séparément pour justement qu'elles ne s'allument pas. La tête est aussi séparée du buste, il faudra aussi là aussi l'empiler. Par contre, j'ai été étonné parce que le Pansing Gum est déjà collé sur le bas du buste. Je me suis dit, tiens, pourtant ça a l'air d'être quand même fait en texture qui pourrait être fragile.
Je pense que je ne vais pas me tromper, je pense pas que, vu la taille du carton, vu la taille de l'autre carton qui enrobe et tout ça, je pense que c'est assez solide et que ça protège pas mal. On nous explique justement les tailles, donc on est en hauteur 56 cm, en largeur 24 et 36 cm pour la horizontale. Le P, je ne sais plus c'est quoi. Je suis désolé, hein, c'est vrai que la matière c'est de la résine Polystone. Du polystone pour le naine avec PVC pour les cartes. Donc il y a 3 sortes de techniques quand même pour cette diorama, c'est quand même assez pas mal. Nous avons le nom de la personne, Thiago Richard, qui a fait le concept art et la sculpture. C'est Guillaume Vanson. Vanson. C'est en français qu'il faut le dire, putain. En anglais. Peintre, parce que Takako, c'est une entreprise française, attention. Hein, peintre Jean-Philippe Rocher et direction artistique de Cabot Grégory, Dinis Anthony et Guibourg Nicolas. D'ailleurs, il faudra que je me renseigne sur tous ces noms-là, mais de ce que je sais, il y en a quelques-uns qui faisaient partie de Tsume Studio et qui ont décidé de faire leur propre boutique de résine pour créer Takacorp. Donc c'est assez intéressant à savoir. Voilà, et donc là vous avez ici les informations, mais c'est en anglais. Les petites informations warning, attention, risque d'étouffement. Bon, ça je pense que c'est pour les enfants. Je risque pas de m'étouffer, pas tout de suite. On verra bien justement, mais oui, non, effectivement, c'est des petites pièces, ne convient pas aux enfants de moins de 15 ans. Oh putain, moins de 15 ans quand même. Parce que vous pensez encore qu'il y a des gamins à 15 ans qui... Bon, après tu me diras, vu 2020 et qu'ils sont pas trop allés à l'école, oui, effectivement, ils vont devenir de plus en plus teubés, les gens. Mais quand même, voilà, c'est triste pour eux. Si à 15 ans ils s'étouffent encore en bouffant des trucs qu'ils ne devraient pas, pourquoi pas? Alors, je vais reposer ça pour pouvoir ouvrir et vous... monter avec vous tout simplement cette belle figurine. Ça fait quand même quelque chose qui est sur émotion. Nous allons pouvoir l'ouvrir enfin avec 2 petites languettes. Hop là, on déplie ici de devant et on va enfin. Bon, en fait, je fais wow, mais en vrai, on voit que le polystyrène pour l'instant. Hein, donc c'est pas comme si on voyait encore le buste, donc on va le déballer, je vous dis un trémier. Alors ils nous avaient prévenu sur le live, ils n'avaient pas eu le temps de faire un truc très intéressant. Ils voulaient faire ça dans une enveloppe, mais pour en fait le certificat de la figurine, ils ont préparé donc une belle carte noire avec les symboles du héros, hein. Donc, je ne sais pas si vous la voyez bien, au pire des cas je zoomerai un petit peu, ça sera un petit peu flou, mais voilà, qui indique bien le 231 sur 300 pièces. Mais là où ils étaient un petit peu déçus parce qu'ils n'y ont pas réfléchi sur le coup, c'est dommage, mais bon, c'est un petit détail. Voilà, c'est qu'ils auraient aimé ne pas l'envelopper dans ce genre de petit truc, mais plutôt dans une belle enveloppe qui aurait été aux couleurs de Takacorp. Ce qu'ils n'ont pas pu créer cette enveloppe et ils n'ont pas pu encore la mettre en place, mais au moins ça nous fait donc notre petit certificat qui prouve que nous détenons la pièce 231 sur 300 pièces du buste de Hisoka, avec bien entendu donc de nouveau le symbole de l'araignée, le numéro 4 parce qu'il était le 4e membre de la brigade fantôme, le nom, la collection, parce que c'est vrai qu'ils font des bustes. Ils auront prévu un buste d'ailleurs de Exodia. Elle n'est pas encore sortie, je crois, mais elle est vraiment très très belle aussi. C'est juste que voilà, un buste ça coûte cher et Exodia c'est pas non plus mon personnage favori. Si vraiment j'ai acheté ce buste là, en fait j'hésitais entre 2 dioramas après celle de Goku, celle de Krillin de Tsume avec Saibaman et ce buste avec Hisoka.
Sauf que donc même si donc le diorama de Tsume était magnifique, en plus il s'allume, hein, il y a des LED à l'intérieur, et donc il y avait quand même pas mal de petites choses qui pouvaient intéresser, surtout la dynamique de la scène qui était vachement bien représentée, sans compter le fait que bon bah, c'est 200 à 300 € de moins que ce bus là. Mais pourquoi j'ai opté justement pour ce bus, bah déjà pour avoir quelque chose de taille réelle qui est vraiment très impressionnant, et surtout parce que Hisoka c'est mon personnage favori. Donc j'hésitais entre les deux, et c'est vraiment ce côté coup de cœur de ce personnage que j'adore énormément dans la série Hunter x Hunter, Hunter. Tam Punaise, il y a même le logo dans le truc de polystyrène, et en fait c'était vraiment une lanière, mais elle était sur le côté. Donc Taka, regardez, il y a du scratch là. C'est du scratch. Donc en fait là on peut décoller le truc. Taka, je suis gentil. Vous mettez l'ouverture sur le haut. Mettez la lanière sur le haut. Comme ça on peut le monter. Là en fait ce que j'ai dû faire c'est que donc j'ai dû la poser sur le côté et la pousser petit à petit. Et donc sans faire exprès, j'ai même un petit peu déchiré le carton. Voilà, hein, une petite blessure comme ça sur le côté. Bon, heureusement, c'est très peu limité, mais pour des gens qui sont assez consciencieux et qui essaient de garder justement tout le carton et tout ça, là, votre manière de faire fait que bah, on risque d'abîmer un tout petit peu tout ce qui est carton et tout ça. Heureusement, parce qu'il est figurine. Mais par contre, franchement, votre polystyrène est magnifique, avec vos couleurs et tout ça. Il est très robuste. Je viens d'enlever les lanières. Suspense. Nous allons l'ouvrir. Là, on est quand même dans du lourd. Là, vite fait, l'intérieur. Comme ça, vous le voyez. Donc, il y a très peu de pièces, c'est normal. En même temps, il y a très peu de choses à monter. Vous avez donc le bus d'Hisoka, la tête d'Hisoka. Vous avez, je crois que c'est un petit support à l'intérieur. Vous avez le petit badge. Il y a les cartes, je crois, quelque part. Enfin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de démonter le truc et le monter tout de suite, hein, tout simplement. Alors, on va voir. Voilà, à l'intérieur, il y a les cartes. Elles étaient protégées par un petit chiffon. Et c'est pour ça que je les ai pas vues. Ça, bien entendu, c'est le colorant pour maintenir une bonne température. En tout cas, j'ai qu'une hâte. Et je reviens vers vous pour le débriefing. Alors, pour le débriefing, donc j'espère que vous avez vraiment apprécié dans tous les détails, dans toutes les splendeurs, cette figurine. En tout cas, franchement, elle est magnifique.
Elle est magnifique, je suis carrément amoureux, c'est magnifique, on voit vraiment tous les détails, toutes les importances. Elle a vraiment un socle solide qui donne une impression encore plus de dominance. La position, moi ce que j'aime bien avec la position en fait, ça ne donne pas une impression énorme, ça donne plutôt une impression de perversité. Alors si vous êtes un petit peu parano, vous aurez l'impression qu'elle vous regarde 24 heures sur 24 en train d'essayer de se dire est-ce qu'elle va vous tuer. Et c'est ça qui est génial, c'est que le regard donc correspond très très bien au caractère du personnage. En tout cas, voilà, ceci est sûrement ma pièce maîtresse la plus grosse que j'ai et je pense la plus belle de toute ma collection. Et ça, pour ça, je remercie encore Takakor et Derristor pour cette impressionnante figurine où tous les détails sont réfléchis au millimètre. Et ça, je trouve ça vraiment très très bien. En tout cas, je vous dis à une prochaine